Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, barakallahu fikum, qu'Allah vous bénisse et j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va commencer une nouvelle thématique. La nouvelle thématique est intitulée Ad-Dirasa. Ad-Dirasatu, c'est l'étude. Ad-Dirasatu, c'est l'étude. C'est la nouvelle thématique que nous allons aborder aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala. La dernière fois, on devait l'aborder, malheureusement, on n'a pas eu le temps, donc on a dû perdre une séance. Donc aujourd'hui, on va aborder ça avec un dialogue. Le dialogue entre Ranim et Ghalib, Inch'Allah. Il y a beaucoup de mots de vocabulaire autour de cette thématique-là. Donc on va essayer de rentrer en détail, Inch'Allah. Mais avant, comme je vous ai dit tout à l'heure, on va essayer d'abord de faire la correction du devoir que je vous ai envoyé. Je vais rapidement faire la correction du devoir, je vais rapidement faire la correction. Et ensuite, on va venir commenter ce dialogue-là, Inch'Allah ta'ala. Donc, je vous ai dit que le dialogue, pas le dialogue, la correction en arabe se dit at-tashih. At-tashih, c'est la correction. Donc, nous allons faire la correction du devoir 16. Correction du devoir 16. Comment on dit correction en langue arabe? On dit at-tashih. At-tashih, c'est pour dire la correction en langue arabe. Et c'est venu du mot sahih. Le mot sahih, comment on dit hada sahih, c'est pour dire ceci est correct. Et c'est également tiré, par exemple, quand on dit le hadith sahih, le hadith correct, le hadith authentique, le hadith juste. Et c'est vrai qu'il y aura les terminés, il y aura des, voilà, dans le mustalah al-hadith, dans la terminologie du hadith, on dit un hadith sahih, un hadith qui est authentique. Un hadith sahih, c'est un hadith qui est authentique. Dans la langue arabe, quand on dit hada sahih, c'est pour dire ceci est juste, ceci est correct. Et c'est de là que vient le mot également at-tashih pour parler de la correction. Donc ceux qui ont travaillé le devoir, vous écrivez simplement correction à la fin de votre devoir, correction. Ceux qui n'ont pas travaillé le devoir, vu qu'on ne va plus revenir sur la correction, là, lorsque vous allez m'envoyer le devoir, je vais simplement corriger. Donc vous êtes obligé aussi de prendre la correction. Nabda wa ala barakatillah. Donc on va essayer d'aller rapidement. Je vais commencer avec les copies, ceux qui ont travaillé. Donc ici, la copie de la sœur Ouma Aïcha. Donc, Isam sayusafiru ila Makkata. La question disait Aïna yusal Isam. Donc, Isam sayusalli ila Makkata. Ensuite, on disait limada. Limada, c'est comme vous savez, ça signifie pourquoi. Donc, ensuite, on disait limada. Donc, elle a dit walisalati fil masjidi al-haram. Donc, ensuite, Salih sayusafiru ila al-Madina. Donc, je vous ai dit de commencer toujours avec les verbes. Lorsque vous conjuguez une phrase, commencez toujours avec le verbe. Lorsque nous sommes face à une phrase verbale, il faut toujours commencer avec le verbe. Mettez le verbe au début. Donc, ça fait partie de la correction. N'oubliez pas ça. Lorsqu'on a posé une question, une phrase verbale, lorsque vous voulez répondre, ne mettez pas le nom. Si vous voyez qu'il y a la présence d'un verbe, commencez à mettre le verbe. Donc, sayusafiru Isam ila Makkata wa li salati al-masjid al-nabawi al-haram. Donc, Isam, ensuite on dit Aïna sayusalli Isam. Donc, Isam, sayusalli fil masjid al-haram. Ensuite, Salih, sayusalli fil masjid al-nabawi. Masjid al-haram, on a dit Aïna al-masjid al-haram. Donc, masjid al-haram fi al-makkati. C'est qu'elle écrit fil makkati. Première chose dans la correction. Première chose dans la correction que vous devez noter. Le mot, déjà, on ne dit pas al-makka. On ne dit pas le al. Regardez ici. On a dit Isam sayusafiru ila Makka. On ne dit pas ila al-Makka. On ne dit pas, en français, on dit la Mecque. Mais en arabe, on dit Makka. C'est comme on dit Égypte. On dit l'Égypte. On ne dit pas al-Misr. On dit Misr. On dit Misr. Donc, on ne dit pas al-Makka. On dit Makka. Makka. Faut tenir compte de ça. On dit Makka, pas al-Makka. Il faut arranger ça, s'il vous plaît. Pour ceux qui ont également fait ça, je n'ai pas encore vu les copies des autres, mais ce que je corrige, je n'ai pas vu cette erreur-là. Et cette erreur, elle est grave. La première des choses, le mot Makka ne prend pas de al. C'est déjà un nom masculin. Qu'est-ce que je dis? C'est déjà un ismu alam. C'est déjà un nom propre. C'est déjà un nom propre. Donc ça ne prend pas de al. C'est comme si on ne peut pas dire le Muhammad. Non, Muhammad est déjà un nom propre. Je peux par exemple prendre un autre mot. Si par exemple Fatima, je ne vais pas dire al-Fatima. C'est déjà un nom propre. Il s'appelle Fatima. Donc, Al-Makka ne prend pas de Al. On ne dit pas Al-Makka. Le mot Makka ne prend pas de Al. On ne dit pas Al-Makka. On dit Makka.
La première des choses. Deuxième des choses, lorsque le mot Makka est précédé par les particules qui imposent la kasra qu'on a vu, on a vu le li, le fi, le bi, le ala, le ila. Lorsque le mot Makka est précédé par les particules qui imposent la kasra, on ne met pas la kasra, on met la fatha. On verra ça plus tard parce que c'est une diptote. Une diptote, c'est mamnou min as-sarf, c'est-à-dire des mots qui n'acceptent jamais la kasra. Ce sont des mots en langue arabe qui n'acceptent jamais la kasra. Et le mot Makka fait partie de ça. On va étudier ça. Il y a un cours spécial pour ça, ne vous inquiétez pas. Voilà pourquoi vous voyez ici, on a dit Sayusafiru ila Makka. Ici, là, elle-même, la sœur Mouaïcha, ne sait pas pourquoi elle a mis la fatha ici. Pourquoi ici, vous avez dit ila Makkata et comme vous arrivez ici, vous dites fil Makkati. Pourquoi? Pourquoi ici, vous mettez le al et ici, là, il n'y a pas de al? Pourquoi ici, vous mettez la kasra et ici, là, il n'y a pas de kasra, vous mettez la fatha? Et lorsque vous regardez le texte, dans le texte, il n'y a pas de... Dans le texte, il n'y a pas de kasra. Dans le texte, on a dit ila makkata. Dans le texte, je veux mettre le texte. Vous voyez ici, dans le texte, ici, il a dit quoi? As-salat fil masjid al-limada qarib laysa ba'idan. Non, ce n'est pas ce texte-là. Parce que je vous Assalamu alaikum. Wa alaykum salam. Je ne vois pas l'écran. Là, c'est pas de mon côté, hein, Aïcha. C'est de votre côté, essayez de sortir et rentrer. Les autres, vous voyez l'écran, n'est-ce pas? Depuis ce que j'ai fait, mais c'est la connexion qui déconne de votre côté. Là, c'est pas de mon côté. Oh. C'est la connexion de votre côté. Essayez de sortir et rentrer. C'est la connexion qui déconne. Donc, vous voyez ici, ça se trouve où? Ana musafirun ila Makkata. Ana musafirun ila Makkata. Il n'a pas dit ilal Makkati ou encore il n'a pas dit ila al Makkata et il n'a pas dit également ila al Makkati. Le mot Makka ne prend jamais de al, c'est déjà, on dit la Mecque, oui, mais ça ne prend jamais de al et ça ne prend jamais de kasra. Jamais. Même si on a dit ila Makka, fi Makka, bi Makka, ma'al Makka, je ne sais pas. Ça ne prend pas de kasra. Notez ça là-bas, s'il vous plaît, s'il y a des personnes qui ont mis ça. Pour quelle raison? C'est parce que, si vous voulez justifier, vous allez dire parce que c'est une diptote. Une diptote, c'est un mot en langue arabe qui n'accepte jamais la kasra. Elles sont nombreuses, hein, les diptotes, elles sont nombreuses. Parmi elles, il y a le mot mak, il y a le mot la Mecque. Parmi elles également, il y a le mot masajid, pluriel des mosquées. On ne dit pas fil masajidi, on dit fil masajida. Parmi elles également, il y a tous les noms féminins. Les noms féminins ne prennent jamais de kasra. Voilà pourquoi on va par exemple dire ma'a aishata. On ne va pas dire ma'a aishati. Ma'a Zainaba, pas Ma'a Zainabi. Ma'a Fatimata, on ne va pas dire Ma'a Fatimati. Donc, on va étudier ça, ne vous inquiétez pas. Pour moi, ce que vous pouvez noter, c'est que lorsque je vois le mot Makka, je ne dois jamais mettre de kasra. La somme Aïcha, elle est revenue. C'est bon, vous voyez l'écran? Elle est revenue. Donc, on continue rapidement. Ensuite, Masjidun Nabawi. Vous voyez ici, ce sont des horaires à ne pas faire. On dit al-masjidu an-nabawi. C'est pas masjidu nabawi. Parce que si vous ne mettez pas le al ici, c'est comme si vous voulez faire l'annexion. Vous allez dire la mosquée du prophète, alors que c'est la mosquée prophétique. Al-masjidu nabawi. Al-masjidu nabawi. C'est pas la mosquée. C'est pas la mosquée de. Comment on va me traduire ça? La mosquée de prophétique ou bien la mosquée de la prophétie. Je ne sais même pas. Vous devez dire la mosquée prophétique al-masjidu an-nabawi. S'il vous plaît, lorsque vous travaillez le devoir, essayez d'écrire comme c'est écrit dans le texte. Dans le texte, on a mis al, mettez al. On a dit al-masjidu an-nabawi, mais mettez aussi al-masjidu an-nabawi. Donc, ça yusalli isamun salat al-jum'ati fil masjid al-haram. La somme Aïcha, elle est revenue ou bien?
Donc سيصلي صالح صلاة الجمعة في المسجد الحرام. سيسافر عصام سيسافر عصام بالحافلة. سيركب عصام الطائرة. Vous voyez le mot comment le mot ta'ira est très mal écrit ici. Le mot ta'ira est très mal écrit. Ce mot-là n'existe pas en langue arabe. C'est pas comme ça qu'on écrit ta'ira. Essayez de regarder comment on écrit ta'ira dans le texte. C'est pas comme ça. Lorsque vous travaillez un devoir, essayez de tenir compte de la façon dont c'est écrit dans le texte. Ta'ira ne s'écrit pas comme ça. لا ليس لديه صالح سيارة أجرة. أفضل مكة. سأسافر أسرتي بطائرتي. Là maintenant c'est bien écrit. نعم أستطيع مشاهدة سورة مكة في شقتهم. نعم السفر بالسيارة فكرة طيبة. لا أستطيع سيارة أجرة. نعم أريد السيارة مع منبهها في الطائرة. نعم أستيقظ للصلاة اليوم. نعم أسافر كثيرا مع أسرتنا. Je vais aller rapidement. لا أستطيع سيارة أجرة. نعم أريد السيارة مع منبهها. نعم أستطيع نعم أسافر كثيرا مع أسرتنا. نعم أستمع الأذان. là-bas j'avais gardé أستمع. أستمع الأذان في السيارة قبل الصلاة. أسافر مع أسرتي. أذهب إلى المدرسة بالحافلة. الكتاب على المكتب. ذهب محمد إلى الجامعة. 1, 2, 3, 4. Je pense qu'il manque un dernier. La somme Aïcha est là. Elle est revenue. هذا قلم للطالب. نعم. نعم. الطالب في الفصل. ذهب محمد. Très bien. Donc, il faut faire attention avec l'écriture du mot at-ta'ira. Il faut faire attention avec l'écriture du mot at-ta'ira. Il faut faire également attention avec le mot makka. On ne dit pas al-makka. Il faut faire attention, le mot makka ne prend jamais de kasra. Ce sont des points importants qu'il faut noter dans la correction. Le mot makka ne prend jamais de kasra. Le mot makka ne prend jamais de al. Et lorsqu'on a dit, on dit al-masjidu an-nabawiyu. On ne dit pas masjidu nabawi. On dit al-masjidu an-nabawiyu. Al-masjidu al-haramu. Donc je vais aller rapidement, c'est vrai qu'il y a beaucoup qui ont travaillé, mais il me faut terminer toute cette correction-là. La sœur Fatou Alan, j'espère qu'elle est avec nous. Okay. Assalamu alaikum. Alaykoum salam. Bon, je ne sais pas si j'ai bien compris. Vous avez dit que Makka ne prend jamais de Al ni de Kasra. Oui, c'est ça. Et Nabawi, il y a aussi. Non, on dit al-masjidu an-nabawiyu. Vous avez écrit masjidu nabawi. Vous n'avez pas mis le al sur al-masjid. On dit la mosquée prophétique. Donc al-masjidu, ou bien la mosquée prophétique et la mosquée sacrée. Al-masjidul haram, al-masjidu an-nabawiyu. Vous avez écrit masjidu al-nabawi. Vous avez oublié le al sur le mot al-masjid. Ce sont des erreurs à ne pas faire. Sinon, on peut penser que vous allez dire la mosquée 2. Alors que ce n'est pas la mosquée 2. C'est la mosquée prophétique. C'est-à-dire ici, c'est le Nat wa Man'out.
Donc, la chef à tout, Alan, c'est juste pour. Bon, sauf si vous voulez à chaque fois réécrire les questions, hein, mais ce n'est pas nécessaire. Hein. Il y a certains qui le font. Il y a aussi une autre soeur qui réécrit à chaque fois les questions. Mais si vous voulez, vous pouvez uniquement mettre les réponses. Mais si vous avez du temps, vous voulez réécrire les questions pour travailler votre calligraphie, il n'y a pas de souci. Mais je pense que ça demande du temps. Hein, réécrire à chaque fois toutes ces questions-là, vraiment, ça demande vraiment du temps. Maintenant, si vous voulez, c'est pas obligé de réécrire les questions parce que j'ai déjà les questions. Donc, vous pouvez simplement répondre sans réécrire les questions. Mais si vous voulez, ça me facilite aussi. Hein, quand vous réécrivez les questions, ça me facilite. من سيسافر إلى مكة ولماذا؟ سيسافر صالح. Ce n'est pas Salih, Aïssam. Ce n'est pas Salih. Parce que vous avez dit سيسافر صالح عصام. Ce n'est pas Salih et Aïssam. C'est uniquement Aïssam. C'est uniquement Aïssam qui va voyager à la Mecque. Donc سيسافر عصام إلى مكة لماذا؟ Il faut préciser les salati fil masjid. C'est pas as-salat, non. Il faut dire l'is-salat. Limadha, l'is-salat. Pourquoi? Pour la prière. Parce que ici, sayusafiru aisamun ila makkati. Attention, ila makkata. C'est pas la kasra ici. Sauf à toi, Alan, vous êtes avec nous, n'est-ce pas? Donc, sayusafiru aisamun ila makkata li-salat. L'Issalah fil masjidi al-haram. Désolé hein, si je corrige vos copies pendant le cours, parce que je n'ai pas eu le temps de les corriger avant. Ok. C'est quoi, c'est ça? Man salih fil masjid al-haram, isamun. Non, ici maintenant c'est salih. Ici maintenant c'est salih. C'est salih, donc sayusafiru, sayusalli, pas yusafiru. سيصلي في المسجد الحرام donc là c'est صالح صالح يصلي في المسجد الحرام من سيصلي في المسجد النبوي là-bas c'était يسافر من سيسافر ici là maintenant نعم ouais, très bien ici c'est juste donc من سيسافر إلى المدينة donc سيسافر صالح إلى المدينة لماذا للصلاة faut pas mettre al-salat non faut dire l'issola faut enlever le premier al là le alif là faut dire l'issolati fil masjid al-nabawi l'issolati c'est pas al-solati non là vous dites la prière dans la mosquée non il faut dire on a dit limadha l'issolati من سيصلي في المسجد الحرام عصام سيصلي في المسجد الحرام نعم من يصلي في المسجد النبوي صالح يصلي في المسجد النبوي أين المسجد الحرام المسجد non faut pas dire al-masjidi faut pas dire al-masjidi parce que le mot ne peut pas commencer avec la kasra je vous ai toujours dit lorsqu'un mot commence avec une kasra ou bien une fatha c'est qu'il y a une raison si vous ne connaissez pas la raison ne mettez rien je vous ai toujours dit ça je vous ai toujours répété ça ne mettez pas des harakat si vous ne savez pas ne faites jamais l'erreur de mettre une kasra ou bien une fatha si vous ne connaissez pas la raison. Et attention, le mot nabawi prend la shadda. An-nabawiyu. 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 Donc, Aïn al-masjid al-haram. Donc, al-masjid al-haram. Regardez même comment on a posé la question. On a dit Aïn al-masjid. C'est la dhamma. Donc, si vous reprenez, vous prenez la dhamma. Al-masjid al-haram. C'est comme ça. C'est pas al-masjidi. Pas de kasra si on ne connaît pas la raison. Al-masjid al-haram. Al-masjid al-haram. Fi makkata. On a dit pas de kasra sur le mot makka. Jamais de kasra sur le mot makka. Donc, fi makkata. Ce n'est pas fi makkati. Prenez des notes, hein, essayez de travailler ça. Aïn al-masjidu nabawi. Al-masjidu, pas al-masjidi. Pourquoi commencer avec la kasra? Est-ce qu'il y a une particule qui impose la kasra ici? Retenez la règle. La règle, c'est que lorsqu'il y a des particules qui imposent la kasra, on met la kasra. S'il n'y a pas de particules qui imposent la kasra, je ne peux pas directement commencer avec la kasra. Sauf s'il y a le cas, par exemple, où je dois créer le dû, la possession. Mosquée du prophète, la voiture de l'imam, etc.
Mais s'il n'y a pas ça, je ne peux pas commencer. Déjà, un mot ne peut jamais commencer avec une kasra. Ça n'existe pas. Un mot en langue arabe ne peut jamais commencer avec une kasra. Un mot en langue arabe ne peut jamais commencer avec une fatha. Même quand on dit alhamdulillah, on ne dit pas alhamdulillah, alhamdulillah. On commence toujours avec la dhamma. La dhamma, c'est la haraka de base. Al-harakatul asriya. C'est la maman. On commence toujours avec elle. C'est elle la haraka de base. Si vous ne connaissez pas, est-ce que c'est la fatha kasra dhamma? Ne mettez rien. Je vous ai toujours dit ça. Donc, al-masjidu, al-nabawiyu fil madinati. Il faut dire al-masjidu, pas al-masjidi. أين سيصلي عصام صلاة الجمعة؟ سيصلي عصام صلاة في المسجد الحرام. Très bien. Parce qu'il y a le flash là, je ne vois pas bien. هل تستطيع السفر بالسيارة أجرة؟ نعم، لم تستطيع. Vous ne pouvez pas dire, quand on a dit هل تستطيع السفر بالسيارة أجرة, vous ne pouvez pas dire نعم تستطيع. C'est نعم أستطيع parce que je m'adresse à toi. Est-ce que tu peux? نعم, je peux. نعم أستطيع. نعم أستطيع السفر بالسيارة أجرة. C'est pas لم تستطيع. Faut arranger ça s'il vous plaît. Donc نعم أستطيع. نعم أستطيع. هل تريدين السفر مع المنبه في الطائرة؟ نعم نريد. Non. Est-ce que tu peux? Ici c'est هل تريدين, هل أنت تريدين السفر? Je m'adresse à toi. Est-ce que tu peux? Oui, je peux. Maintenant, je constate que vous avez dit le nam, peut-être pour sortir, mais on n'a pas encore vu le nam. Nam, nam nouridu. Oui, nous pouvons. Mais je ne m'adresse même pas à tout le monde ici. Je m'adresse seulement à toi. Ici, je m'adresse à toi. Est-ce que tu peux? Hal tastatia? Vous devez dire nam astatia parce que je m'adresse à toi. Tu réponds oui, je peux. Ici, hal turidina, est-ce que tu peux? Oui, je peux. Nam uridu. Est-ce que tu veux? Hal turidina, hal anti turidina? Nam ana uridu. نعم أنا أريد السفر مع المنبه في طائرتي etc. هل ستستيقظ للصلاة اليوم؟ نعم cela c'est bon, vous avez très bien répondu. نعم أستيقظ. C'est pas, je sais pas, je me lève la prière. Je me lève pour la prière. نعم أستيقظ للصلاة اليوم. C'est pas al-yawmu, hein, c'est al-yawma. Al-yawma aujourd'hui. هل تسافرين كثيرا مع أسرتنا أم قليلا؟ نعم. Est-ce que je m'adresse ici à toi? هل أنت تسافرين؟ نعم Pourquoi أشاهد؟ نعم أشاهد comment? Ici c'est نعم. نعم أسافر. نعم أسافر كثيرا من الأفلام مع أسرتي. Le mot kathiran, le mot qali. Le mot kathiran, on a vu ça dans le texte. Ma'a usrati, c'est avec ta famille, avec notre famille. Am qalilan, qalilan, c'est le contraire de kathiran. Ici, là, vous avez répondu Nam nushahidu wa kathiran min al-aflam. Pas bien compris ça. هل تستمع الأذان في السيارة أجرة قبل الصلاة؟ نعم أستمع إلى الأذان قبل الصلاة. أكتب أنا في البيت الكتاب على الطاولة. هذا الكتاب لعلي. très bien. أذهب إلى المدرسة. أذهب مع أختي. أكتب بالقلم. très bien. Je pense que si ça se répète. لا لدي المنبه. هل لديه صالح؟ عصام سيسافر
أين سيصلي صلاة الجمعة؟ سيصلي صلاة الجمعة في المسجد الحرام. من سيسافر بالحافلة؟ عصام سيسافر بالحافلة. من سيركب الحافلة أم الطائرة؟ صالح سيركب يركب الطائرة، c'est الطائرة، سيركب الطائرة. سبحان الله. هل لديه صالح سيارة أجرة؟ لا، ليس c'est pas ليس، c'est ليس لديه سيارة أجرة. ليس لديه سيارة أجرة. من تفضل مكة؟ نعم. Ici c'est أفضل مكة. Vous devez choisir. On a dit Makkah ou Medina. Vous ne pouvez pas dire je préfère la Mecque et Médine. Bon, peut-être aussi. نعم أفضل مكة والمدينة. هل سيسافر أسرتكم بالطائرة أم بشيء آخر؟ سيسافر بالطائرة إن شاء الله. هل تستطيع مشاهدة سورة مكة في شقتهم؟ نعم. Ici c'est نعم، سأستطيع مشاهدة السورة. هل السفر بالسيارة فكرة سيئة أو فكرة طيبة؟ Très bien. Je vous avais dit la dernière fois que lorsque vous m'envoyez le devoir, essayez aussi de vérifier si vous arrivez aussi à voir de votre côté, hein, pour que moi je puisse. Mais sinon, c'est bon, c'est quand même lisible, mais vérifiez toujours si c'est bon quand vous m'envoyez le devoir, pour que moi je puisse voir si c'est bon aussi de. Si vous voyez que c'est bon de votre côté, c'est que ce sera bon de mon côté. Mais si vous voyez que vous-même vous n'avez pas à lire, ça va être compliqué pour moi de lire aussi de mon côté. عصام سيسافر إلى مكة للصلاة في المسجد الحرام. صالح سيسافر إلى المدينة للصلاة في المسجد النبوي. سيصلي عصام في المسجد الحرام. سيصلي صالح في المسجد النبوي. المسجد الحرام في مكة، المسجد النبوي في المدينة. سيصلي عصام صلاة الجمعة في المسجد الحرام. سيصلي صالح صلاة الجمعة في المسجد النبوي. سيسافر عصام بالحافلة. C'est pas بالحافلة، بالحافلة. سيسافر عصام بالحافلة. La sœur Ramata. Donc بالحافلة. بالحافلة, c'est pas بالحافلة. Parce qu'on a dit que le bi impose la kasra. Le bi impose la kasra, le ma'a, ce sont des particules qui imposent la kasra. Donc on va dire بالحافلة. سيركب صالح الطائرة. لا، ليس لديه سيارة. أنا أفضل مكة. ستسافر أسرتنا بالطائرة. لا أستطيع مشاهدة صورة مكة في شقتهم. السفر بالسيارة فكرة طيبة. لا أستطيع السفر بالسيارة أجرة. لا أريد السفر مع منبه في الطائرة. نعم سأستيقظ للصلاة اليوم. أسافر كثيرا مع أسرتنا. لا أستمع الأذان في سيارة أجرة قبل الصلاة. البنت تقرأ القرآن مع الأبي. faut pas hésiter de mettre la kasra. مع الأبي. أنا أذهب إلى si c'est quoi إلى شقة. c'est pas إلى شوقة. non, إلى شقة. on enlève le waouh là. إلى شقة. إلى شقة. c'est pas إلى شوقة بالسيارة. Ah, ou bien c'était pour dire le marché. Il a souk. Mais c'est pas avec la shadda. Ana adhabu ila souk. Je pense que c'était pour dire le marché, mais c'est pas avec la shadda, c'est avec
Ce n'est pas avec la lettre shin, c'est avec la lettre sin. Ana adhabu ila souqati. Ila souq. Mais c'est même pas ila souqati, hein, c'est ila souq. Asouq, le marché, c'est pas avec le tamarbouta. Le mot souq, on tire et on met là le qaf. On ne met pas le tamarbouta. Si c'était le marché que vous avez voulu dire. Ana adhabu ila souqi bisayarati ujra. C'est ça la bonne réponse. Il faut arranger ça. Il a souqi. C'est pas il a chouqati. Maintenant, si c'est l'appartement, c'est shaqqa. Maintenant, si c'est le marché, c'est souq. Souq. C'est pas souqatun. Anti tusallina في البيت الغداء على المائدة وهو يذهب إلى المسجد الواجب المنزلي للطالب العلم. J'espère qu'on a encore du temps et qu'on aura du temps pour travailler. Ibrahim encore envoyé un devoir à moitié. Hein, Ibrahim? Le devoir, il est à moitié. Comment je corrige ce devoir à moitié? Il y a 20 questions, mais je vois qu'ils disent ici. Comment je corrige un devoir à moitié? Ibrahim, comment je corrige un devoir à moitié? Non. Le devoir, il est à moitié, n'est-ce pas? Oui. Maintenant, comment je corrige? Le devoir, il est sur 20. Si tu fais le devoir à moitié, je fais comment? Ça aussi, ça, il faut me compléter le devoir, sinon je ne le corrige pas. Je ne peux pas le corriger parce qu'il est à moitié. Donc la copie de la sœur, ok. سيسافر عصام إلى مكة للصلاة في المسجد الحرام. سيسافر صالح إلى المدينة للصلاة في المسجد النبوي. سيصلي عصام في المسجد الحرام. سيصلي صالح في المسجد النبوي. المسجد الحرام في مكة. المسجد النبوي في المدينة. سيصلي عصام صلاة الجمعة في المسجد الحرام إن شاء الله. سيسافر الصالح صلاة الجمعة في المسجد النبوي إن شاء الله. سيسافر عصام بالحافلة. سيركب صالح طائرة. لا ليس لديه صالح سيارة أجرة. أفضل المدينة. سأسافر أسرتي بشيء آخر. لا أستطيع مشاهدة صورة مكة في شقتي. في شقتنا. C'est pas السافر, c'est السفر. Ce n'est pas السافر. السفر. السفر بالسيارة فكرة طيبة. نعم أستطيع. C'est pas السافر la sœur Wagi. C'est pas si elle est là. Ce n'est pas السافر, c'est السفر. أستطيع السفر. أستطيع السفر. أستطيع السفر بالسيارة أجرة. لا أريد السفر. Ce n'est pas السافر, c'est السفر. سفر. مع منبهكم في الطائرة. نعم سأستيقظ للصلاة اليوم. أسافر كثيرا مع أسرتي. لا أستطيع الأذان في السيارة التي قبل الصلاة. ست. نعم زوجي مع أسرتي. أذهب بسيارتي إلى الجامعة. الفطور مع المائدة. أنا في الغرفة الدروس. أسافر إلى المدينة. أصلي لصلاة المسجد. Il y a beaucoup qui n'ont pas notifié qu'ils ont lu le texte, hein, le dialogue. Je vous ai demandé de notifier ça à la fin de la copie comme ça. Soit vous écrivez ici que vous avez lu, vous écrivez en commentaire ici, ou bien vous le notifiez comme ça que j'ai lu le dialogue plus de 10 fois, ou bien 10 fois, ou bien 13 fois, etc. C'est vous qui voyez. Mais je dois voir ça à la fin de votre copie. Ceux qui ne veulent pas mettre à la fin de la copie, vous écrivez dans le commentaire ici. Quand vous envoyez la partie, on a dit ajouter un commentaire. Vous pouvez écrire dans le commentaire. Mais je vous conseille de mettre ça dans votre cahier parce que dans le cahier, ça permet de voir que j'avais lu ce dialogue-là. Comme vous allez voir ça dans 10 ans, dans 3 mois, dans 10 ans, 5 ans, etc. Vous allez voir que donc j'avais lu ça 13 fois, j'avais lu ça 10 fois. Et c'est bien comme ça.
Donc la prochaine fois que je vais prendre une copie, avant de corriger, je vais d'abord descendre à la fin, ou bien ceux qui ont mis ça pas forcément à la fin, il y a ceux qui ont mis ça quelque part ici. Il y a ceux qui ont fait, il y a ceux qui n'ont pas fait. Si je ne vois pas ça dans une copie, je ne vais plus corriger. Je ne sais pas si vous avez lu ou pas, mais essayez toujours de me notifier ça, que vous avez lu 10 fois. Ou bien, si vous savez que vous n'avez pas eu le temps, vous avez lu 7 fois et après vous complétez les 3 autres fois. Mais je vous conseille de finir. Vous pouvez dire que vous avez lu 7 fois, après il vous reste 2 fois, après les 2 fois, vous venez mettre que vous avez complété. Mais essayez toujours de terminer de lire 10 fois. Vous avez suffisamment de temps pour ça. Donc essayez de faire un effort, s'il vous plaît. ويجب أن سيسافر عصام إلى مكة للصلاة في المسجد الحرام في المسجد النبوي سيصلي عصام في المسجد الحرام سيصلي في المسجد النبوي المسجد الحرام في مكة المسجد النبوي في المدينة سيصلي عصام صلاة الجمعة في المسجد الحرام سيصلي صلاة الجمعة في المسجد النبوي سيسافر عصام بالحافلة سيركب صالحون الطائرة لا ليس لدي صالح سيارة أجرة أفضل مكة سأسافر أسرتي بالطائرة لا أستطيع مشاهدة صورة مكة في شقتهم السفر سنبقى comme la sœur avait écrit là-bas, السفر بالسيارة فكرة طيبة نعم أستطيع السفر بالسيارة أجرة نعم أريد السفر مع منبهكم في الطائرة نعم أستطيع للصلاة اليوم أسافر قليلا مع أسرتي لا أستطيع لا أستمع الأذان في السيارة لأجرة قبل الصلاة أسافر قليلا مع أسرتي. Vous voyez, il faut toujours notifier comme ça. Je lis le dialogue 10 fois, même si ce n'est pas la fin, mais ici quand même quelque part. أسكن في بيت مع زوجي أذهب إلى المدرسة بالحافلة أنا أعمل في الليل الطعام على المائدة إلى أين أنت مسافر يدخل المسجد للصلاة الفجر Bon, alhamdulillah. La sœur Mounira, alhamdulillah, je peux voir son devoir. Assalamu alaikum, Ustaz. Alaykoum salam. Donc, alhamdulillah, le devoir il est là. Donc, Aïssamun huwa musafir ila Makkah. Donc, j'ai dit, hein, il a Makkati. Non, ça prend la fatha par la kasra. Il a Makkata. Faut pas dire il a Makkati. للصلاة Okay. في المسجد الحرام صالح هو مسافر إلى المدينة للصلاة في المسجد النبوي عصام سيصلي في المسجد الحرام صالح سيسافر إلى المسجد النبوي في المسجد النبوي. C'est même parmi les remarques que je dois faire. Parce que si vous avez dit fil masjidi an-nabawi, pourquoi on fait cette erreur-là? Ils ont dit al-masjidi an-nabawi. Non. Si vous avez dit al ici, vous mettez al là-bas. On va étudier ça, on appelle ça le nat, le manaout. Tout ce que vous avez mis dans le premier, vous devez mettre ça dans le deuxième. Al-masjidi an-nabawi. Fil masjida, in al-masjida an-nabawiya. Si vous mettez fatha là-bas, kasra là-bas, dhamma là-bas. Al-masjidu an-nabawiyu, al-masjida an-nabawiya, al-masjidi an-nabawiyi. Lorsque vous voyez un mot comme ça qui a les mêmes terminaisons partout, vous devez appliquer les mêmes terminaisons. Al-masjidu al-haramu, al-masjidi al-harami, al-masjida al-harama. C'est comme ça. Al-masjidu al-haram هو في مكة المسجد النبوي هو في المدينة سيصلي عصام صلاة الجمعة في المسجد الحرام سيصلي صالح صلاة الجمعة في المسجد النبوي عصام هو سيسافر بالحافلة سيركب الصالحون الطائرة لا ليس لديه صالح سيارة أجرة أفضل مكة ستسافر أسرتنا بشيء آخر لا أستطيع مشاهدة صورة مكة في شقتنا. Ah ouais, on a pour le temps. السفر بالسيارة فكرة
طيبة. نعم أستطيع السفر بالسيارة أجرة. نعم أريد السفر مع منبه في طائرة. نعم سيستيقظ للصلاة اليوم. أسافر قليلا مع أسرتنا. لا أستطيع أستمع الأذان في سيارة أجرة قبل الصلاة. أسافر قليلا مع أسرتنا. نعم سيستيقظ. S'astayqidu. Faut bien mettre le A ici. S'astayqidu. Ce n'est pas le A avec le nabira ici, non. Faut bien mettre le A avec alif, fatha, etc. Nam s'astayqidu. أريد القهوة مع الحليب. جاء محمد. Ici, on a dit que le ma'ala, vous voyez que dans le cours, j'ai dit al-musahaba. C'est-à-dire ça, c'est avec l'accompagnement. Donc, quand on utilise le ma'ala, ça ne peut pas être appliqué ici. Ça, c'est par contre bi. Uridu al-qahwata bil halib. C'est mieux. C'est-à-dire que, parce que ma'a, c'est-à-dire la personne est là à côté de toi. La personne est là avec toi, bien la chose est là avec toi. Par exemple, si quelqu'un va dire que ana ma'al kalb. Par exemple, moi, ma'al qitr, avec le chien, avec la personne, avec ana ma'al walad. Donc ici, c'est mieux, la personne, elle est là à côté de toi, elle marche avec toi, etc. Maintenant, si j'ai envie de dire que le café avec, c'est pas al-qahwata ma'al halib. C'est comme s'il y avait le café là, il y avait le lait à côté de lui comme ça, non. Ici, c'est al-qahwatu uridu al-qahwata bil halib. Même dans le test qu'on avait vu, on avait dit bil halib, si vous vous souvenez. Al-qahwatu bil halib. C'est pas ma'al halib. Ma'a et bi, il y a une grande différence. Bi, c'est pour dire avec, ça peut être le moyen. Mais ma'a, c'est le musahaba, c'est-à-dire l'accompagnement. L'accompagnement, la personne t'accompagne, ou bien la chose t'accompagne, elle est là avec toi. جاء محمد بالسيارة هو في الغرفة الكتاب على المكتب يذهب مدرس إلى المدرسة هذا الملابس لليوم العيد. Donc on va pas dire l'ilyaoumi parce que ici là c'est on traduit, ce que vous avez écrit là on traduit ça par jour festif. Ça peut se dire un jour festif. Mais si vous avez voulu dire le jour de la fête, vous avez dire l'yaoumil aidi. Mais ici là comme si vous avez mis le al, l'yaoumil aidi, là c'est jour festif. Donc c'est mieux de dire l'yaoumil aidi. Mais c'est pas une grande, c'est pas une erreur. Non, c'est pas vraiment une erreur. Ok, donc je pense que je vais faire le tour de correction. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on ne commence le cours? Est-ce que vous avez des questions? Assalamu alaikum. Wa alaykoum salam. Ah, il y a encore une copie ici, subhanallah. Oustaz, au niveau de la numéro. Oui, un instant là-bas. La sœur Agarato, je corrige votre copie tout à l'heure, ou bien soit à la fin de cours, soit la semaine prochaine. Mais je vais corriger à la fin de cours. Vous allez voir là, vous allez voir votre note. Parce que là, on n'a plus le temps, on doit voir le cours d'aujourd'hui. Donc, je vais corriger. C'est seulement il ne reste plus que votre copie. Donc, soit je vais la corriger rapidement après le cours. La copie de qui aussi? C'est la mienne. Pardon? Aussi la mienne, pas toi là. Je vais corriger. Vous n'étiez pas là. Je vais corriger votre copie. Je n'étais pas là. Ah, ok. J'ai déjà terminé de corriger votre copie. J'ai déjà envoyé la note. Il y avait quelques remarques que j'ai fait des remarques, Inch'Allah. Il y avait une question. J'ai déjà corrigé votre copie. C'est là que j'ai corrigé. Soit, Inch'Allah, vous allez regarder les remarques. Mais sinon, là, je termine d'abord le cours. Ensuite, je fais la correction du devoir. Donc, peut-être ça va vous servir si vous n'étiez pas là, vous allez voir dans la correction du devoir. On a encore du temps, donc je fais d'abord le cours. Parce que si je laisse le cours à la fin, je ne vais pas le faire. Donc là, je termine le cours. Ensuite, je reviens pour la correction. Si on a le temps. Et peut-être ceux qui auront des choses à faire, ils pourront partir. Hein, ceux qui voudront rester pour la correction, Inch'Allah, de leur copie. Parce que là, on doit avancer dans le cours. Mais il y a une question d'abord. Non, la question c'était de comprendre. Vous avez dit 7 chiffres avec. Maintenant, comment on répond en langue arabe? En langue arabe, pour quelle question? Quand on pose quelle question? Vous avez dit 7 chiffres
6 phrases avec bi, ma'a. Mais maintenant, si je veux dire, je fais 6 phrases à langue Ok. Oui, ça là, je veux l'expliquer. Vous avez vu ici, je vous ai dit ici là, Anchi. Anchi sita jumalin bistirdami al-huruf taliya. Je n'ai pas tenu compte de ça. Je vous ai toujours dit, si vous voyez un nouveau mot et que je ne vous ai pas encore dit comment répondre, je ne vais pas vous sanctionner pour ça. Et là même, vous pouvez regarder le dictionnaire. Si vous voyez un mot que vous savez que ça, on n'a pas vu, vous pouvez regarder le dictionnaire. Mais uniquement ici, pas dans le cours. Dans le cours et dans les questions de cours, je ne veux pas mettre des mots qu'on n'a pas vus. Ici, là, vous n'avez pas le droit de regarder le dictionnaire. Ou bien le traducteur. Jamais. Mais ici, si vous voyez que je vais utiliser un mot qu'on n'a pas vu, là, maintenant, vous laissez même. Il n'y a même pas à regarder le dictionnaire. Laissez comme ça. Ici, la anchi, c'est pour dire construit. C'est pas tellement fait. Hein? Mais en français, on traduit ça par fait et tout. Mais sinon, c'est construit 6 phrases. On répond, on dit unshi ou. Il y a une personne qui l'a fait. Hein? Une personne qui a écrit unshi ou. Mais il n'y a pas de souci. Si vous regardez au dictionnaire pour ça, peut-être la personne a regardé au dictionnaire ou bien peut-être la personne savait ça. C'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que si vous constatez que on n'a pas vu ça, sachez que je ne vais pas vous sanctionner pour ça, mais je vais vous expliquer comment on répond. Donc ici, la anshi, c'est pour dire construit. Et on répond en disant unshi ou. Je vous écris ça ici. Ana unshi ou. Ana unshi ou. Ana unshi ou. Comme ça. Ana unshi ou. Vous mettez un ya et vous mettez la hamza. Donc, ana unshi ou, c'est tajumalin et vous reprenez tout ce qu'il y a. Donc, à chaque fois, vous allez voir ça. Donc, il faut y savoir comment répondre. Je sais que je vous ai déjà dit comment on répond à ça. Quand vous allez voir anshi, sita jumalin ou arba jumalin, etc. Je sais que je vous ai déjà dit comment on répond à ça. On dit unshi ou. Ana unshi ou, etc. Si vous regardez même, il y a 4 lettres. Ici. Verbe ansha yunshi. Unshi. Donc, 1, 2, 3, 4. Je vous ai dit, lorsqu'il y a un mot à 4 lettres, forcément, quand il va venir, il va prendre la bombe. You, ou, etc. Lorsque vous lisez le texte, la sœur Vatoula, vous n'avez pas mis ça dans votre copie. N'oubliez pas de mettre ça dans la copie. Quand vous avez lu le texte, il faut le notifier. Il faut notifier que... donc, on va commencer le cours. On va commencer le cours rapidement. Je pense qu'on a encore quelques minutes. Donc, le cours, on devait le voir la dernière fois. C'est sur Ad-Dirasatu. Ad-Dirasatu, c'est notre avant-dernière thématique. Ensuite, on verra la dernière thématique sur Al-Amalu. Ensuite, on ira en vacances au mois de septembre. Octobre, on revient et on continue avec d'autres thématiques. Ad-Dirasatu, c'est l'étude. Et à partir de ce mot-là, on peut tirer un mot. On peut tirer le mot, le verbe. On peut tirer le verbe darasa. Le verbe darasa. Je vais le commenter tout à l'heure. On essaie d'abord d'avancer. Donc à partir du mot ad-dirasa, on peut tirer le verbe darasa. Le dialogue al-hiwar al-awwal, c'est entre Ghanim et Ghalib. Ghanim, il va dire, Qala Ghanim, je pouvais prendre 2 personnes pour lire, hein, mais on n'a pas suffisamment de temps et vous allez aller lire ça bien sûr à la maison 10 fois, au plus. Et lorsque vous lisez, il y a un point important que je vous ai dit la dernière fois, lorsque vous lisez, la première lecture, la deuxième lecture, c'est pas grave. Mais à partir de la 5e, 6e lecture, il faudrait que vous compreniez ce que vous lisez. Et là, maintenant, vous pouvez même aller regarder les mots de vocabulaire. Parce qu'il faut comprendre ce que vous lisez. Que signifie ce mot-là? Parce que ça ne sert à rien de faire 10 lectures alors que vous n'avez rien compris.
Première lecture, c'est pas grave, tu lis une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Mais à partir de la 5e, 6e lecture, tu dois essayer maintenant de comprendre ce que tu lis. Qu'est-ce que ça signifie? Et vous devez lire à haute voix. C'est pas juste Unzur ila, non. Tu dois dire Unzur ila. Tu pars même dans la chambre, je sais pas, au salon, quelque part, dehors, il faut crier. Parce qu'en criant, les oreilles ils retiennent aussi ça. Donc, premièrement, vous devez lire à haute voix, la première des choses. La deuxième des choses, à partir de le milieu de la lecture, donc à partir de la 6e, 7e, 8e lecture, vous devez comprendre ce que vous lisez. Vous devez savoir que ce mot-là signifie ça, ce mot-là signifie ça. Très bien, donc moi je vais commencer. Ghanim va dire Unzur ila lawhati. Unzur ila lawhati. Ici on a le verbe nazara yanzuru. Nazara yanzuru unzur. C'est comme ça que vous devez mémoriser ça. Ça se trouve où? En bas ici. Nazara yanzuru unzur. Regarde. On a vu shahada yushahidu, c'est la même chose. Nazara et shahada. Donc, unzur ila lawhati. Observe, regarde. Al-lawha, il y a deux choses. Al-lawha, ça peut signifier l'ardoise. L'ardoise ou bien une plaquette, lorsque les gens, ceux qui font l'art, le dessin là, ceux qui dessinent dessus, on appelle ça lawha. Ça peut aussi signifier le tableau. Bima'ana as-sabura. Mais à lawha, ce sera généralement un petit truc, un petit tableau, ou bien voilà l'ardoise. Donc, unzur, Ghanim va dire en s'adressant à Ghalib, unzur, nazara yanzuru unzur. Unzur ila lawhati. Il a vers, n'est-ce pas? Regarde vers l'ardoise. Iqra al-jadwal ad-dirasi. Vous voyez ici, on a encore un autre mot. Le verbe qara'a yaqra'u iqra. Iqra bismi rabbika alladhi khalaqa. Iqra li bi ismi Allah bi iqra bismi rabbika bi avec ismi rabbika, le nom de ton Seigneur. Donc, iqra, ça vient du verbe qara'a. Qara'a yaqra'u iqra. C'est comme ça que vous devez réviser ça. On rentre maintenant dans ce qu'on appelle al-amr, l'impératif. Nadhara yanzuru unzur. Qara'a yaqra'u iqra. Al-jadwal ad-dirasi. Al-jadwal, c'est l'emploi du temps. Ad-dirasi, ça vient de quel mot? Ça vient du mot ad-dirasa. Al-dirasa, c'est l'étude. Al-jadwal, comme vous voyez ici, là, jadwalul mufradat. Al-jadwalul mufradat, al-mufradat, c'est le vocabulaire. Jadwalul mufradat, le tableau de vocabulaire. Tableau de vocabulaire. Jadwalul mufradat. Ça, c'est un tableau où il y a le mufradat, le vocabulaire. Donc, quand on dit jadwal ad-dirasi, c'est un tableau d'études. Tableau des études. Le tableau où on va trouver ce qui ont rapport avec ad-dirasa. Et donc, jadwal ad-dirasi, on peut traduire ça par l'emploi du temps. Parce que sur l'emploi du temps, on va trouver les matières. Al-ulum, wal-riyada, wal-thaqafa al-islamiyya, etc. Al-riyadiyat. Donc, al-jadwal ad-dirasi, on peut traduire ça par l'emploi du temps. Donc, que dit Ghanim? Ghanim dit unzur ila lawhati. Iqra al-jadwal ad-dirasi. Donc, regarde vers l'emploi du temps. Iqra, qara'a yaqra'u iqra al-jadwal ad-dirasi. Je pense que là, vous avez compris. Si une personne qui n'a pas compris, vous me dites, j'essaie de réexpliquer. Si tout le monde a compris, on avance. J'espère qu'on a du temps. Ad-dirasatu. الدراسة ما معنى الدراسة؟ هذا الدراسة هذه الدراسة عفوا الدراسة 5 أيام. Qu'est-ce que signifie أيام? C'est le jam de quoi? C'est le pluriel de quel mot? يوم. Non, le pluriel de يوم. Donc qu'est-ce qu'il dit ici là? Il dit الدراسة كم يوما في الدراسة؟ يعني الدراسة كم يوما؟ إدي 5 1 2 3 4 5 5 أيام في الأسبوع. الأسبوع ما معنى الأسبوع؟ semaine. Donc 5 أيام في الأسبوع. كم يوما؟ 5
خمسة يوما. كم يوما للدراسة؟ يعني الدراسة كم يوما؟ كم يوما للدراسة؟ كم يوما للدراسة؟ للدراسة 5 أيام في الأسبوع. غانم نعم. يوم السبت. Vous voyez comment on prononce ça? On dit يوم السبت. J'espère que vous connaissez les jours de la semaine. On avait déjà vu ce cours-là avant le Ramadan. يوم السبت، يوم الأحد، ويوم الاثنين، ويوم الثلاثاء، ويوم الأربعاء. Il manque quel jour ici, là, parmi les jours là? يوم الخميس يوم الخميس يوم ويوم الخميس الجمعة. ويوم الجمعة. Ici, là, il manque ويوم يوم الجمعة. الخميس ويوم الجمعة. قال غانم. غانم, il a dit العطلة. Tout le monde connaît العطلة, on n'a pas besoin de traduire ça. La personne qui ne connaît pas, Inch'Allah, il attend l'année prochaine. العطلة يوم الخميس ويوم الجمعة. Tout le monde a compris cette phrase-là. يعني الدراسة في الأسبوع يوم السبت ويوم الأحد ويوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء. لكن ما العطلة، العطلة، يوم العطلة، يوم العطلة كم يوما؟ كم يوما يوم العطلة؟ يوم العطلة كم يوما؟ العطلة، العطلة كم يوما؟ العطلة الاثنين. Il y a une question. Non, j'ai répondu Ah, à comme يوم العطلة. نعم طيب. Donc العطلة، العطلة، العطلة. Non, c'est pas les questions. Ce sont des questions juste que je pose parce que ce sont des mots qu'on a étudiés. C'est pas que j'attends une réponse, Inch'Allah. Quand je pose ces questions, c'est pour que vous puissiez comprendre en arabe. C'est pour que vous puissiez comprendre en arabe parce que on a déjà étudié, donc il faudrait qu'on puisse s'habituer avec l'arabe déjà. Ce sont des questions que je pose pour que vous puissiez comprendre ma conversation en arabe. العطلة يوم الخميس ويوم الجمعة فقط uniquement. قال غانم اكتب، يعني الفعل كتب يكتب اكتب، نظر ينظر انظر، قرأ يقرأ اقرأ، كتب يكتب اكتب. Donc اكتب المودة الدراسية. Vous voyez ici là, le mot addira, ça revient toujours. Donc اكتب المودة الدراسية. المودة, ce mot là c'est un mot très intéressant. Parce que ce mot-là, ça signifie la matière. Al-Madda, c'est la matière. Al-Mawadda, les matières, plusieurs matières. Ça peut aussi signifier la matière. Si on parle par exemple la matière, l'or. L'or est une matière. L'argent est une matière. Donc ça peut signifier matière. Par exemple, الثقافة الإسلامية واللغة العربية واللغة الإنجليزية. On peut dire هذه المودة. Ce sont des matières. Mais on peut aussi dire al-fidda, l'argent. Al-dhahab, l'or. Ce sont des matières aussi. Donc le mot al-madda ou al-mawadda, jam'uhu, ça signifie matière. Ad-dirasiyatu, al-mawadda ad-dirasiyatu, c'est quoi? Comme on a vu ici là, al-jadwal ad-dirasiyu. Ici on a dit que c'est le tableau, jadwal c'est le tableau d'études. C'est-à-dire le tableau où on va trouver les études, c'est qu'on va étudier. Ici al-mawadda ad-dirasiya, c'est les matières qu'on va étudier. Donc les matières d'études, si vous voulez. Al-mawadda ad-dirasiyya, les matières d'études. Al-jadwal ad-dirasiyyu, c'est le tableau d'études. Donc l'emploi du temps. Al-mawadda ad-dirasiyya, les matières qu'on va étudier. Maintenant, Ghanim va nous citer ces matières-là. Il va dire min al-mawaddi ad-dirasiyya, parmi les matières d'études, nous avons al-thaqafatul islamiyya. Al-thaqafa, c'est la culture ou encore l'éducation. C'est-à-dire comment on va dire, dis bismillah avant de manger, après manger tu dis alhamdulillah, avant de rentrer dans les toilettes tu dois dire tu dois faire l'invocation. Donc tout ça là en fait, avant de sortir tu dois faire telle invocation, avant de dormir tu dois faire telle invocation, etc. Donc tout ça là on appelle ça al-thaqafa, c'est une culture. Ce n'est pas al-thaqafatu al-arabiyya, ce n'est pas la culture arabe.
Ce n'est pas al-thaqafatu al-faransiyya, ce n'est pas la culture française. Ici, c'est al-thaqafatu al-islamiyya, la culture islamique, ou encore l'éducation islamique. Ça, c'est la première madda. La première madda, la première matière, c'est al-thaqafatu al-islamiyya. La deuxième matière, al-lughatul arabiyya, la langue arabe. J'attire votre attention ici, comment on écrit le mot la langue arabe. On met le al-lughatu al-arabiyyatu. Ce n'est pas al-lughati. Si tu mets la kasra, tu dois justifier. Si tu ne peux pas justifier, ne mets rien. Al-lughatul arabiyyatu, la langue arabe. Al-lughatul inglisiyyatu, la langue anglaise. Al-lughatu al-isbaniyatu, la langue espagnole, etc. Wal-riyadiyatu, les mathématiques. Al-riyadiyat, c'est les mathématiques. Wal-ulum, les sciences. C'est le pluriel de ilm. Al-ilm, c'est la science. Al-ulum, c'est son pluriel. Wal-hasoub, al-hasoub, c'est l'informatique. Ensuite, mata tabda'u al-ikhtibarat. Al-ikhtibarat, ce sont les examens. Ici, on a le verbe bada'a yabda'u. Bada'a yabda'u, le verbe commencer. Bada'a yabda'u. Mata, on connaît. Donc, mata tabda'u al-ikhtibarat. Al-ikhtibarat, ce sont les examens. Il a dit fi shahri sha'ban. Fi shahri sha'ban. الشهر c'est le mois. شهر رمضان, شهر شعبان, شهر شوال, شهر ذو القعدة, etc. ومتى ينتهي العام الدراسي. العام c'est l'année. Le mot ad-dirasi revient encore. Le mot ad-dirasi, c'est-à-dire l'année d'études. En français, on dit l'année scolaire. Donc on a al-aam ad-dirasi, on a al-jadwal ad-dirasi, et on a ici la al-mawadda ad-dirasiyya. Ici, on a mis le temps marbota à cause du fait que voilà, c'est un mot pluriel ici. Et c'est un pluriel dénué des raisons. On verra ça plus tard. Wamata yantahi. Le verbe intaha yantahi, c'est le contraire de bada'a yabda'u. Bada'a yabda'u, commencer. Intaha yantahi, se terminer. Donc, al-aamu, l'année, ad-dirasiyu, scolaire là, de l'école là, étude là, ça termine quand? Il a dit fi shahri ramadan. Ensuite, il a dit al-utlah thalathatu ashhur. Ashhur, c'est le jam de shahr. C'est le petit pluriel, jam wa qilla. Shuhur. Ashhur wa shuhur. Alhamdulillah. Ensuite, al-utlatu tawilatun. Que signifie tawil? Tawil signifie langue. Tawil. Son contraire, c'est qasir. Ensuite, il dit Bada'at al-hissa wa ja'a al-muallim hayya bina ila saf. As-saf, ça peut être le niveau et ça peut aussi être la classe. Nahnu fi saf, nous sommes dans la salle de classe, ou bien nous sommes nahnu fi saf al-saf al-thani. Nous sommes au deuxième niveau, c'est-à-dire le niveau scolaire. Vous êtes au deuxième niveau. Vous n'êtes pas au premier niveau, vous n'êtes pas fi saf al-awwal, vous êtes fi saf al-thani, donc le deuxième niveau. Est-ce que vous avez des questions sur ça? Sur le dialogue. Est-ce que vous avez des questions sur le dialogue? Donc nous avons ici... Non, allez-y. Allez-y s'il y a une question. Il y a une question ou bien c'est bon, on peut avancer? Donc ici, nous avons les mots de vocabulaire. Il y a une question? Est-ce qu'il y a une question, s'il vous plaît? Je peux avancer? Ok, moi j'avance. Nous avons ici le mot al-lawha. Al-lawha, je vous ai dit, c'est le tableau ou bien l'ardoise. Nous avons le mot al-jadwalu dirasiyu, l'emploi du temps. Al-jadwal, c'est le tableau. Donc le tableau de l'étude. Donc l'emploi du temps en français. Al-mawaddu ad-dirasiyya. Vous voyez ici, ça commence avec la dhamma parce qu'il n'y a pas de fatha. Il n'y a pas un mot, une particule qui impose la fatha ou bien la kasra ici. Donc al-mawaddu ad-dirasiyya, les matières d'études, les matières voilà, scolaires. Al-aamu ad-dirasiyyu, l'année scolaire ou encore l'année d'études. As-saf, ça peut être la classe. Huwa fi safi, il est dans la classe. Ou bien huwa fi saf al-awwal, il est dans le premier niveau. Shahr, le mois.
il y a deux pluriels. Soit on dit ashhur, ou bien on dit shuhur. Ashhur, c'est le petit pluriel. C'est un pluriel généralement compris entre 3 et 9 ou 10. Maintenant, shuhur, c'est le grand pluriel. À partir de 10, 11, 12, etc. Al-usbu', c'est la semaine. Yaum, avec son pluriel ayyam, c'est les jours. On a al-hissa. Al-hissa, c'est la séance de cours. Différent des ad-dars. Ad-dars, c'est le cours. Mais al-hissa, c'est la séance. C'est-à-dire, le cours, par exemple, ça peut être la langue arabe. C'est un cours de langue arabe. Mais le fait que nous sommes là en train d'assister à ce cours de langue arabe, on appelle ça al-hissa. C'est-à-dire la séance. Nous sommes dans une séance de cours. Donc en arabe, on dit al-hissa. Al-irtibarat, c'est les examens. Et maintenant, nous avons deux mots ici. Nous avons le mot qasira pour dire courte ou bien qasir pour dire court. Et le mot tawila pour dire langue ou bien lent. Al-hasoub, l'informatique. Al-thaqafatul islamiyatu, la culture islamique ou encore l'éducation islamique. Al-lughatul arabiyyatu, la langue arabe. Al-ulum, les sciences. Al-riyadiyat, les mathématiques. S'il vous plaît, essayez de connaître ces quatre matières-là par cœur. الحاسوب الثقافة الإسلامية اللغة العربية العلوم والرياضيات. Quand même, ces quatre matières-là, alhamdoulilah, essayez de les connaître par cœur. انظر, regarde. انظر في المسجد. انظر إلى المسجد. اكتب, écrit. كتب يكتب اكتب. بدأت, je vais expliquer ça tout à l'heure, en espérant qu'on aura le temps. Je vais expliquer ça tout à l'heure. Bada'a yabda'u, le verbe commencer. Intaha yantahi, se terminer. Ja'a yaji'u, arriver. Kataba yaktubu, écrire. Uktub, écrit. C'est un ordre ici. Nadhara yanzuru, unzur, regarde. Et ensuite, on a terminé ce dialogue. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Oui. Donc, je vais aller ici, dans le tableau. Et je vais rapidement expliquer quelques éléments que vous devez connaître. Juste une petite révision. La correction du devoir, c'est pas grave, Inch'Allah, on va revenir dessus. La première des choses, c'est en ce qui concerne le verbe commencer. Le verbe commencer, c'est bada'a. Ah, c'est son nom. Donc, ses parents lui ont donné. Lorsqu'il sera au présent, yabda'u, ana abda'u, anta tabda'u, anti tabda'ina, huwa yabda'u, hiya tabda'u. Bada'a yabda'u. Vous devez connaître ça comme ça. Bada'a yabda'u. Très bien. Bada'a yabda'u. C'est le verbe commencer. Yabda'u tabda'u as-salah fil masjid. La prière commence dans la mosquée. Le bada'a yabda'u. Vous devez connaître son contraire. Son contraire, c'est intaha yantahi. S'il vous plaît, quand vous étudiez un mot, je vous ai toujours dit, vous apprenez avec leur contraire. Intaha yantahi, ou bien leur synonyme. Donc, intaha yantahi. Fi layl, son contraire, aksuha, fi layl, yani fi sabah. Bada'a yabda'u, son contraire, c'est intaha yantahi. Bada'a, commencer. Intaha, se terminer. Ça, vous allez trouver ça dans Jadwal al-Mufradat, dans la fiche de vocabulaire. Très bien. Nous, depuis que nous sommes en train de voir les verbes là, on n'a pas encore vu le passé. On ne fait que voir le présent. Aqra'u, askunu, adhabu bil hafila, askunu fi shaqqa, atawadda'u fil hammam. Ce sont ce qu'on a vu. On n'a pas encore vu le présent. C'est à partir de ce cours-là qu'on commence à voir le présent. Le passé. Nous allons voir le passé uniquement pour le moment avec je sais que vous expliquez aujourd'hui, c'est avec deux pronoms. Le pronom huwa, le pronom huwa, tout le monde sait ce que ça signifie, hein? Je n'ai pas besoin de le traduire. Personne qui ne sait pas, c'est l'année prochaine, Inch'Allah. Et le pronom hiya.
Le pronom huwa et hiya. Ce sont les deux pronoms que nous allons voir comment on les conjugue au passé. Je sais que je vais prendre juste quelques minutes, Inch'Allah. Huwa et hiya. Moi, j'ai commencé avec hiya. Vous vous souvenez, depuis quand je vous ai dit, c'est le nom que ses parents lui ont donné. Quand on vous a demandé d'étudier un verbe, kataba yaktubu, on a vu un verbe kataba yaktubu, oktub, jalasa yajlus, on a vu le verbe jalasa, yajlisu, on a vu le verbe dhahaba, yadhabu, on a vu le verbe istayqadha, yastayqidu. Tous les verbes que vous connaissez là, la partie où les noms que les parents ont donné là, vous prenez le nom du verbe là, le nom, son nom que ses parents lui ont donné là. À la fin de ce verbe là, vous mettez un ta avec le soukoun. On appelle ça ta ou tani sakina. Je vais prendre un verbe. Sakana. Sakana, ça signifie quoi? Il ne faut pas confondre lent et grand. Je ne sais pas si je dis d'abord que tawil signifie grand. Attention. Ça signifie lent. Il ne faut pas confondre les deux. Tawil, c'est lent. Et son contraire, c'est qasir. Tawil et qasir. Lent et court. Kabir, grand et petit, sarir. On a vu les adjectifs. On a vu samin et nahif. Kabir et sarir. Tawil et qasir. Ce sont des mots que vous devez. Jamil. On a vu également jamil, jamila. Ce sont les adjectifs. Si vous pouvez noter, vous savez que les adjectifs terminent toujours de la même façon. On tire avec le i, kabir, tawil, qasir, jamil, wasim, samin, nahif. Vous pouvez les ranger dans un cahier quelque part ensemble, Inch'Allah. Les adjectifs qualificatifs en arabe. Grand, petit, court, lent, belle, etc. Beau. Ce sont les adjectifs qualificatifs. On qualifie la personne. Huwa tawil, hiya tawila. Huwa kabir, hiya kabira, sarira. Ce sont les adjectifs qualificatifs. Donc Allah vous récompense votre présence. Si vous n'avez pas de questions, on s'arrête là pour aujourd'hui. La semaine prochaine, Inch'Allah, on va essayer de voir une autre thématique, prochaine thématique sur la prochaine thématique sur Ad-Dirasatu. Ça, ce sera pour la semaine prochaine, Inch'Allah. Prochaine thématique sur Ad-Dirasatu. Et s'il vous plaît, essayez de réviser les mots de vocabulaire. Il y a des mots de vocabulaire qui sont ensemble. Al-Jadwal al-Dirasi, l'emploi du temps, Al-Mawad al-Dirasi, Al-Am al-Dirasi. Vous étudiez ça ensemble. Ensuite, Qasir, Tawil, Kabir, Sari, ça, ce sont vous étudiez ça ensemble. Les matières, Al-Hasoub, Al-Thaqafatu al-Islamiyyatu, Al-Lughat al-Arabiyya, Al-Ulum al-Riyadiyat, vous étudiez ça ensemble aussi. Les verbes, lorsque vous étudiez, vous serez maintenant obligé. Attendez, je vais partager pour que vous puissiez voir également. Vous êtes obligé, en fait, lorsque vous révisez, d'étudier maintenant les verbes comme ça. Comment il s'appelle? Comment il est au présent et comment on donne un ordre? Kataba yaktubu uktub. Nadhara yanzuru unzur. Bada'a yabda'u ibda. On verra ça plus tard. Intaha yantahi, etc. Intaha. Ce sont les verbes que vous devez connaître. Nadhara yanzuru unzur. Et faites un effort également de réviser ici al-Thaqafatu al-Islamiyyatu. Les matières, Al-Hasoub, Al-Lughat al-Arabiyya, Al-Ulum al-Riyadiyat, Al-Irtibarat. Il n'y a pas beaucoup, Inch'Allah, ce sont des mots simples. Vous essayez de réviser. Il y aura un devoir dessus que je vais vous envoyer au plus tard demain. Vous aurez suffisamment de temps. Essayez de travailler et de m'envoyer rapidement le devoir pour que je puisse corriger. Si je ne corrige pas, je ne peux pas corriger pendant le cours. Pendant le cours, on fera la correction. Après, je corrige après le cours, Inch'Allah. Parce que pour corriger les devoirs pendant le cours, ça nous prend vraiment du temps. Donc, Allah vous récompense pour votre présence, qu'Allah vous bénisse et merci encore. Inch'Allah, on se retrouve la semaine prochaine pour continuer notre thématique sur Ad-Dirasatu, l'étude. Le verbe derrière Ad-Dirasa, c'est le verbe Darasa. On va le voir également, le verbe Darasa. Et ici, là, je vais vous expliquer, c'est Bada'atil Hissa. Vous voyez? Bada'atil Hissa. Wa Ja'a al-Mu'allim. Ja'a, ce verbe arriver. Al-Mu'allim, Al-Ustad, Al-Mu'allim, Al-Mudarris, c'est la même chose, mais il y a une petite différence, Inch'Allah, qu'on verra plus tard. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيكم كالله